Je ne le dirai pas à mademoiselle Lin. La femme élevée par la famille Qin est vraiment généreuse. Dormir avec son homme. Et devoir le cacher à la maîtresse. Tu n'es pas qu'un Wenjing. Tu dis que ce gars peut-être en ce moment est en train de faire l'amour avec une autre femme. Qui es-tu? Tu n'es pas qu'un Wenjing, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Mademoiselle Tang. Tu t'es jetée sur moi comme une louve. Je n'ai pas eu l'occasion. Tu pouvais refuser. Pourquoi je refuserais? Jeune maître Qin. Dans 3 jours, ce ne sera pas le banquet de fiançailles. Pourquoi tu viens me chercher? C'est juste avant les fiançailles que je viens chercher un peu de frisson avec toi. En pensant que je vais devoir me fiancer avec cette femme ennuyeuse, ça me donne la nausée. Dépêche-toi de partir qu'un Wenjing va entrer. Pourquoi je partirais? Et surtout pourquoi je t'écouterais? Chérie, j'ai hâte de te posséder. Tanning, qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? C'est madame qui m'a envoyé. Tu n'as pas caché un homme dans ma chambre. Non. Non. N'y va pas. Danger. Comment. Ton amant s'est enfui par la fenêtre. Comment est-ce possible? Je suis à toi. Toi, une fille sans famille, tu t'es accrochée à la famille Qin. Tu dois faire tout ton possible pour te faire bien voir. Ne pouvant gagner le cœur du jeune Qin, tu as trouvé un homme quelconque pour satisfaire tes besoins physiques. Non. Laissons tomber, tu sais à quel point elle m'aime. Tu le sais bien de plus. Sa grand-mère est entre nos mains. Comment oserait-elle séduire un autre homme? Qu'est-ce que tu fais encore ici? Tu penses qu'avec cette tenue, je vais te toucher, va-t'en. C'est étrange, mon oncle a dit qu'il viendrait me voir aujourd'hui, pourquoi n'est-il pas encore là? Peu importe. Notre affaire est la plus importante. Un bâtard né d'une maîtresse, une mère inutile. Le vieux ne lui accorde aucune importance, vis moins qu'un chien. Si j'étais lui, je me jetterais contre un mur, mon chéri. Tu oses encore me regarder? Vous les méchants, arrêtez tout de suite. Si vous osiez encore l'embêter, je vous chasserai avec mon pistolet. Partez, partez, ne cherchez pas d'ennui. Tu as mal, pourquoi es-tu si faible? Tu les laisses t'embêter. Ça ne te regarde pas. À partir de maintenant, je te protège. Je suis ton chef. Bonjour, je m'appelle Tanning. Petit Tanning, tu l'as sauvé, mais tu devras l'épouser plus tard pour devenir sa mariée. Je l'épouserai. De toute façon, lui est si beau. Je ne perds rien. Ce petit ingrat, il m'a déjà oublié. S'il entre, il le saura. Il le dira à la vieille dame Qin. Je t'ai aidé mais je n'ai rien gagné. De plus. Pourquoi ne sautes-tu pas de ce haut bâtiment? À l'avenir, si tu as besoin de moi. Je te promets de t'aider. Vraiment, mademoiselle Tang. Alors tu dois te souvenir des mots d'aujourd'hui.
Mademoiselle Tang, pourquoi tu ne me reconnais plus une fois sortie du lit? Ne dis plus rien. Monte dans la voiture. Tu ne voudrais pas encore. J'ai dit monte dans la voiture. Mademoiselle Tang, qu'est-ce que tu veux me faire avec ce spray anti-agression? C'est aussi pour me protéger. Si tu ne m'avais pas forcé à monter dans la voiture, je n'aurais pas. J'ai dit de monter dans la voiture. Je n'ai rien dit d'autre. Mademoiselle Tang, ne serait-ce pas que tu es insatisfaite de tout à l'heure? Non, non. Conduis. Où allons-nous? Bien sûr, je te ramène chez toi. Non, si la vieille dame qui me découvre que je suis montée dans la voiture d'un autre homme, alors c'est fini pour moi. Cet ordre de ne pas n'est pas aussi agréable que dans le lit. Sois sage, sinon je ne peux pas garantir que notre affaire ne sera pas découverte par les autres. On dirait que tu as réussi. Oui, alors ma grand-mère, elle. Ta grand-mère est toujours à l'hôpital. Quand tu seras enceinte de l'enfant de Wang Jing, alors je ferai l'opération. Oui. Espèce de bonne à rien. Dans 3 jours, c'est la fête des fiançailles, habille-toi bien. Ne fais pas honte à la famille Qin. Dommage. Ton petit-fils est très amoureux de Lin Anjing. Le médicament que tu as préparé avec tant d'efforts a profité à un autre homme que ton petit-fils. Pour la maladie de grand-mère, je n'ai pas eu le choix. Mais qui est-il vraiment? Anjing. Ça va, Anjing. La rumeur dit que le jeune maître qui n'aime pas sa fiancée. Apparemment, c'est vrai. On dit que Mademoiselle Tang dans la famille Qin non seulement fait la loi, mais limite aussi les conversations de Qin avec le sexe opposé. Plus important encore, sa vie privée est un vrai bordel. Quel homme pourrait supporter ça? Frère Wang Jing, je vais bien. Je voulais juste venir porter un toast à ma sœur. Mais c'est de ma faute, je n'ai pas fait attention. Je n'ai pas vu le pied que ma sœur a tendu. Qin Anjing, Lin Anjing, on dirait que vous avez pas mal de salir ma réputation avec des rumeurs. Tang Ning, ça suffit, j'ai accepté de me fiancer avec toi. Pourquoi tu chipotes? Encore je me rends compte que tu es non seulement méchante, mais aussi mesquine. Bon, pas la peine de s'énerver. Pour la maladie de grand-mère, on ne peut pas se fâcher directement. Mesdames et messieurs, la cérémonie de fiançailles de M. Qin Wanjing et Madame Tang Ning commence maintenant.
Comment pourrait-on ne pas inviter mon petit-oncle à la cérémonie de fiançailles de mon neveu? Ce n'est pas l'homme que j'ai rencontré il y a 3 jours. Comment est-il arrivé ici? Petit-oncle. Qin Signan, c'est une fête de la famille Qin. Les étrangers ne sont pas les bienvenus. Qin Signan. C'est ce bâtard qui a rompu tout lien avec la famille Qin. Le chien enragé que tout le monde à Jiancheng connaît. Alors c'est l'oncle de Qin Wanjing que j'ai couché avec ce jour-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Qin Signan, qu'est-ce que tu fais? Ma femme est avec un autre homme. Bien sûr que je viens pour la récupérer. Qin Signan. C'est la cérémonie de fiançailles de la famille Qin. Où est ta femme? Elle est juste là. N'est-ce pas, belle-fille? Qin Signan, qu'est-ce que tu veux faire? Ne t'approche pas. La fille de la famille Lin est ta femme. Sinon, ça pourrait être qui d'autre? La jeune fille Lin a grimpé dans mon lit hier soir. Elle avait promis de rester chaste pour moi. Comment ça se fait qu'aujourd'hui elle se jette dans les bras d'un autre homme? Je ne m'attendais pas à ce que la jeune fille Lin soit si mignonne en privé. Oncle, vous dormez déjà. Ne t'inquiète pas, grand-neveu. Je ne m'intéresse pas à une femme qui ne sait pas juger le moment opportun. Elle prétend rester chaste pour moi. Mais qui sait avec quel homme? Elle est au lit. Ne dis pas de bêtises. Ah oui, il y a une chose. Pour les nouveaux mariés, je vais offrir un cadeau. Qu'est-ce que vous faites? Éteignez ça. Après tout ce temps, c'est le jeune maître Qin qui s'amuse à l'extérieur. Quel scandale se faire cocufier en public. Mademoiselle Tang, comment peut-elle supporter ça? Tu ne comprends pas. La famille Tang a eu des problèmes. Tan Ning épouser la famille Qin, c'est une promotion. Même un cocuage, ce n'est rien. Mademoiselle Tang, dites quelque chose. Grand-mère est encore à l'hôpital. Cet mariage ne peut pas être annulé. Les hommes, c'est normal qu'ils aient des aventures. Si je veux entrer dans la famille Qin, je dois être prête à être la jeune maîtresse Qin et apprendre de ma petite sœur pour gagner l'affection du jeune maître Qin. Belle nièce. Tu es vraiment généreuse. Tan Ning pour la maladie de grand-mère. Sois calme. Docteur, ma grand-mère. Comment va-t-elle? Le cerveau de la patiente est gravement endommagé. Toutes les fonctions cognitives sont perdues. C'est ce qu'on appelle un état végétatif. Que pouvons-nous faire pour réveiller ma grand-mère? Si nous opérons, il y a encore de l'espoir. Sauvez-la quel que soit le prix. Sauvez-la. Les frais de l'opération sont à 7 chiffres, décidez vite. 7 chiffres. Je n'ai pas autant d'argent. Je peux t'aider, mais j'ai une condition, ton horoscope
doit correspondre à celui de mon petit-fils Wenjing. Je veux que tu te maries dans notre famille Qin et que tu donnes naissance à un enfant pour Wanjing. Mes parents ont été tués, il ne me reste que ma grand-mère. Peu importe le prix à payer. Je dois sauver ma grand-mère. D'accord. Je te le promets. C'est le chemin que j'ai choisi moi-même. Pour ma grand-mère. Je dois continuer. Tenez. Tu me supplies. Si tu me supplies, je t'aiderai. Qu'insignant, je te supplie, je ne veux pas qu'il voie. Tenez. Tu es dans les toilettes. Chérie, ne sois pas nerveux. Détends-toi. Petit oncle, c'est toi là-dedans. Petit oncle, tu as vu ma fiancée. Je l'ai vu. Quand j'ai montré la vidéo de toi et cette femme. Ta future belle-fille était juste à côté. Tu ne pars pas encore. Tu veux la revoir en direct. Fou. Cette nuit-là, tu ne criais pas comme ça. Ferme-la. Cette fois-là, tu as dit que tu accepterais une condition. Maintenant, j'ai réfléchi. Sois ma maîtresse. Suis-moi à partir de maintenant. Pour mes femmes. Je suis très généreux. Peut-être que je peux t'aider à régler ces gens. La condition de Qin touche mes limites. Je n'accepte pas. Tu refuses si catégoriquement. Tu n'as pas peur qu'un jour tu viendras me supplier. T'inquiète pas. Ce jour ne viendra jamais.
Où est le patient? Où est-il allé vous parler? Tu n'es pas la famille du patient. Le patient a été emmené par sa famille ce matin, ils ont dit de ne pas le soigner. Ne le soigne pas. Tu penses qu'en jouant la victime tu peux me faire ramener ta grand-mère à l'hôpital? Madame, vous me dites quoi faire. Je le fais. Inutile. Tu ne peux même pas contrôler ton propre homme. Ce soir, quoi qu'il arrive, ramène-moi Wang Jing. Si des ragots comme ceux du banquet de fiançailles refont surface, tu ne reverras plus jamais ta grand-mère de ta vie. Deviens ma maîtresse. Suis-moi à partir de maintenant. Je suis très généreux avec mes femmes. Peut-être que je pourrais même t'aider à régler ces gens. Qu'est-ce que vous faites? Désolé, madame, vous ne pouvez pas entrer. Je suis la future belle-fille de la famille Cuyen. Même ce bar appartient à la famille Cuyen. Pourquoi je ne peux pas entrer? C'est l'ordre du jeune maître Cuyen. Le jeune maître Cuyen a ordonné. Tan Ning et les chiens ne sont pas admis. Vous. Vous pourrez bien n'être qu'un Wenjing. Qu'est-ce que tu fais? La grande demoiselle Tan. Tu es venue chercher une aventure. Ne pars pas qu'un Wenjing ne t'aime pas. C'est qu'il n'a pas de goût. Lâche-moi. Tu ferais mieux de me suivre, moi je t'aime bien. Lâche-moi, lâche-moi. Jiang Xunwen. Je suis la future belle-fille de la famille Cuyen. Tu oses me traiter comme ça, tu n'as pas peur que la vieille dame Cuyen te fasse payer. Tu crois encore que tu es la précieuse demoiselle Tan d'il y a 3 ans. Maintenant tu n'es qu'une femme achetée par la famille Cuyen. Qu'un Wenjing ne t'aime pas. La vieille dame Cuyen ne te considère que comme une machine à faire des enfants. Je te prends quand je veux. Lâche-moi. Mon oreille. Maître Cuyen, quel bon vent vous amène. Maître Cuyen, sauvez-moi. Ma chérie, un homme aussi important que Maître Cuyen a-t-il le temps de s'occuper de tes misères, Maître Cuyen? Regarde cette fille habillée comme ça dans un endroit pareil. Qu'est-ce qu'elle peut bien faire de sérieux? C'est du tout cuit. Pourquoi se priver? Tu n'as aucune ambition. Tu finiras par mourir sur le ventre d'une femme. Aide-moi. Qu'est-ce qui te fait croire qu'en pleurnichant et en jouant la victime, je serai doux avec les femmes? Dommage que je sois le genre de personne qui ne sait pas prendre soin des femmes. Surtout celles qui n'obéissent pas. Boss Jiang. Fais comme tu veux. Les paroles de Quinsignan ne visaient qu'à me faire accepter son marché. Mademoiselle Tang, personne ne viendra te sauver maintenant. Lâche-moi. Ma tête. Je consens à être ta maîtresse. Aide-moi. Tan Ning. C'est toi qui me l'as demandé. Quinsignan est le chien enragé que tout le monde craint à Jiancheng. Peu ose l'offenser.
Si je pouvais obtenir sa protection, peut-être que pour ma grand-mère et moi, il y aurait une issue. Oui. C'est moi qui te supplie. La dernière fois je n'ai pas tenu ma parole. À l'avenir. Je m'en remets à ta punition. Maître Qin, vous aimez. Ce n'est pas évident. Regardez mes yeux, je ne l'ai vu que maintenant. Continuez, je m'en vais. Arrête-toi. Maître Qin. Boss Jiang. Je suis le genre de personne qui n'aime pas qu'on touche à mes affaires. Alors je te punis d'un doigt. Maître Qin, je n'ai pas vu votre grandeur, épargnez-moi cette fois. Si je t'aide, ce ne sera pas juste un doigt. Maître Qin. Vous pouvez me laisser partir maintenant. Prends-toi et ton doigt. Et dégage. Attends. Maître Qin, notre affaire. Si d'autres la prennent, ce ne sera plus excitant. Alors dis-moi. Si tu oses parler de moi et de Maître Qin, la prochaine fois ce ne sera pas qu'un doigt. C'est si simple maintenant. Tu sais. Allonge-toi là. Maître Qin. Je ne suis pas très disponible aujourd'hui. Tu penses que dire quelques mots de refus crée une ambiance plus coquine. Non, sans garantie. La sécurité de grand-mère d'abord. Je dois rester vigilant. Et si les hommes de Qin Wenjing nous voient? Maître Qin. On avait dit. Je serai ta maîtresse. Tu devras me protéger. Tu veux que je tienne ma promesse. Mais c'est toi qui as manqué à la tienne. Je n'ai jamais dit que je les aiderais. Mais si tu me rends heureux, je pourrais peut-être envisager. Alors que veux-tu faire? Fais venir mon neveu. Pour nous voir comment ça te va. Non. Neveu. Viens à la chambre 315. Je t'offre un cadeau. Dis-moi quelle position préfères-tu qu'il nous voie? Quelle position serait la meilleure? Sinon, comme l'autre soir, ça te va. Oncle, tu es là. Veux-tu saluer ton fiancé? Oncle, j'entre alors. Qu'insignant, je sais que j'ai eu tort. À l'avenir. Je serai obéissant, tu ne veux pas que Qin Wenjing entre. S'il entre,
Ça gâcherait notre moment. Je ne veux pas qu'il entre. Alors faisons un peu de bruit. Oncle désolé, je n'ai rien vu continuer. Qu'insignant d'habitude, il ne s'intéresse pas aux femmes. Quelle est cette femme qui l'a fait craquer 2 fois? Allô grand-mère. Tang-Ning n'est-elle pas venue te voir? Pourquoi n'est-il pas encore revenu? Me chercher seraient ceux dans la salle privée. La femme avec mon oncle, c'est Tang-Ning. Grand-mère, je ne peux pas continuer à parler, avec vous j'ai quelque chose à faire. Frère Wang Jing. Parle plus bas. Qu'est-ce qui se passe? Tu es parti depuis longtemps et tu n'es pas encore revenu. Serait-ce que tu es ensorcelé par cette sorcière dehors? Chérie, à part toi, comment pourrais-je regarder d'autres femmes? Je suis juste curieux. D'habitude qu'Insignant n'a même pas une femme à ses côtés. Mais j'ai déjà croisé 2 fois qu'il était avec d'autres femmes. Il y a vraiment des femmes qui peuvent attirer son attention. Je veux voir à quoi elles ressemblent. Reviens. C'est qu'Insignant. Si tu perturbes ses affaires, même moi je ne pourrai pas te protéger. Pourquoi tu penses autant? Il y a un nouveau groupe de femmes peut-être. Il en a choisi une. Une femme qui attire l'attention de qu'Insignant, ce n'est pas simple. En ce moment qu'Insignant semble très intéressé par moi, je dois bien saisir cette opportunité. Peut-être que grand-mère sera sauvée. Qu'est-ce que ça veut dire? Maître Kuyen, j'ai une affaire importante aujourd'hui. Shang Xiaoran m'a dit de ramener Qin Wenjing à la maison, si je ne fais pas ce qu'elle a dit. Je vais encore être puni. Sur moi. Parler d'un autre homme. Bien sûr, la compétition suscite le désir de possession. Je ne veux pas. Si la prochaine fois je te vois avec des blessures, tu seras déçu. N'est-ce pas? Tu as une jolie petite bouche. Donne-moi ton téléphone. À ton service. D'accord. Ah oui, je n'aime pas que les autres touchent mes affaires. Si j'apprends qu'un autre homme t'a touché, je ne me gênerai pas, tu seras comme Jiang Xunwen. Il te manquera quelque chose. Je sais. Tu souris plus mal que tu ne pleures, va-t'en. Nouveau, qu'est-ce que tu fais là? Entre. N'est-ce pas la grande demoiselle de la famille Tang? Pourquoi es-tu venue habillée comme ça? On dirait que la grande demoiselle Tang a fait beaucoup d'efforts pour venir voir le jeune Qin. Elle a vraiment mis du cœur à l'ouvrage. Que fais-tu ici? Dégage vite. Je ne veux pas te déranger, toi et mademoiselle Lin, ce n'est pas. C'est la vieille dame qui m'a dit de te chercher.
Elle a dit qu'il fallait absolument te ramener à la maison aujourd'hui. Tu te prends vraiment pour la jeune maîtresse de la famille Qin, n'est-ce pas? Tu oses invoquer la vieille dame pour donner des ordres au frère Wanjing. Alors comme ça tu accompagnes Bosjiang pour boire cette rangée de verre sur la table. Je pourrais peut-être y réfléchir. Non, je suis à toi. Comment pourrais-je boire avec Bosjiang? À moi. Très bien, alors je t'ordonne maintenant de boire avec Bosjiang. Lâchez-moi, que faites-vous? Lâchez-moi. Tanning, quand tu étais encore la fille de la famille Tang, tu ne voulais même pas me sourire. Maintenant que tu es tombée si bas, pourquoi fais-tu encore l'innocente fais-la boire? Non. Ça alors. Je suis arrivé au mauvais moment. Qui a fait ça? Petit-oncle, depuis quand es-tu si proche de ma fiancée que tu veuilles l'aider? Alors c'est ta fiancée. Je croyais que c'était une jeune fille égarée, qui se faisait taquiner par une bande de salopards. Je pensais justement jouer les héros. Belle-fille, tu as besoin d'aide. Tanning, depuis quand es-tu si proche de mon beau-frère? On ne se connaît pas, on ne se connaît pas du tout. On ne se connaît pas, on vient juste de se disputer. Désolé, petit-oncle. Je ne savais pas qu'il y avait une autre femme dans ta chambre. Je cherchais Wanjing avec trop d'empressement. Alors j'ai vu par inadvertance ce que je n'aurais pas dû voir. C'est bien ça. Sinon quoi est-ce que tout à l'heure j'étais avec ma belle-fille. Petit-oncle, qu'est-ce que tu racontes? Je ne pourrais jamais douter de vous. Je ne sais vraiment pas quelle fille vous avez remarquée ici. Dites-le-moi, je vais l'appeler immédiatement pour vous tenir compagnie. À partir de maintenant, elle n'aura plus rien à faire. Elle sera entièrement à votre service. Vous êtes si généreux. Vous êtes mon oncle. Et si je m'intéressais à votre femme? Mon oncle s'intéresse à Tanning. Vous parlez de ma belle-fille. Elle est bien à tous points de vue. Mais elle est trop rigide, maladroite. Et elle ne comprend pas les subtilités. Sinon, après tout ce temps, elle n'aurait pas encore satisfait mon neveu. La jeune maîtresse Lin est bien meilleure. Elle est très habile avec les hommes. Dommage que je la trouve sale. Qu'insignant ce salaud. Il m'humilie de manière détournée. Bon, je ne vous dérange plus. Continuez ce que vous faisiez. Ah, au fait, je suis venu aujourd'hui pour vous dire quelque chose. Dites à Shang Xiaoran pour moi qu'il arrête de placer des espions autour de moi. Sinon, je les tuerai un par un. J'ai compris, j'ai compris. Frère Wanjing, on continue. Continuez mon cul. Rentrons. Gardez un œil sur Tanning, tenez-moi au courant de tout. Oui. Grand-mère. Le jeune maître est de retour.
Regardez Mademoiselle Tang. Pourquoi est-elle si ivre? Lavez-la bien et emmenez-la dans la chambre de Wang Jing. Et apportez une soupe pour la gueule de bois à Wang Jing. Ajoutez-y un peu des comprimés d'harmonie qu'on n'a pas utilisés la dernière fois. Pour qu'elle tombe enceinte le plus tôt possible avec un enfant de notre famille Qin. Jeune maître, c'est la soupe pour la gueule de bois que la vieille dame a préparée pour vous. Soupe pour la gueule de bois. Retirez-vous. Vous avez vraiment fait des efforts pour me séduire. To gauge. Attendez. Qu'est-ce que tu fais? Ne pars pas. Encore drogué, ce vieux fou, il est même capable de s'en prendre à son propre petit-fils. Il veut un petit-fils à tout prix, il est devenu fou. Personne d'autre que moi ne doit te toucher. Cet empereur des enfers a vraiment tout prévu. Merde. La porte est verrouillée de l'extérieur. Je n'aime pas que les autres touchent à mes affaires. Si j'apprends qu'un autre homme t'a touché, je ne verrai pas d'inconvénient à ce que tu finisses comme Jiang Xunwen, en manquant de quelques morceaux. Merde, si Qin apprend ça. Que je suis avec Qin Wenjing. Même avec Divi, ça ne suffirait pas. Je ne peux pas accepter. J'ai si chaud. Je me sens si mal. Je sais que tu souffres. Mais pense à Lin Anjing, tu dois rester chaste pour elle. Peu importe, c'est toi. Qin Wenjing ne m'en veut pas. Blâme ta grand-mère. Maître Qin vous appelait si tard. Et l'homme dans votre chambre. Qu'il vienne me voir. Quel homme, il n'y a personne. Regardez, je suis seule dans la chambre. Tanning. Tu crois vraiment que je ne sais rien? De quoi parlez-vous, je ne comprends pas. Garde ton téléphone allumé, ne raccroche pas. Quoi, je dérange ton rendez-vous galant? Qui est vraiment l'amant ici? Il n'y a pas d'amant. Je suis seule. Qin Wenjing est tout musclé. Enfermé dans la salle de bain toute la nuit, ça devrait aller.
Je dors. Maître Qin. J'ai tout vérifié auprès des gens du vieux manoir. Shang Xiaoran a drogué Qin Wenjing ce soir. Probablement pour consommer le mariage avec Mademoiselle Tang. Cette vieux faux est vraiment sans scrupules. Trouve-moi 2 servantes intelligentes. Pour s'occuper d'elle. Oui. Je n'ai jamais vu Maître Qin aussi attentionné envers une femme. Serait-il tombé amoureux? Pourquoi j'ai si mal à la tête? Qu'est-ce qui s'est passé entre nous hier soir? Nous ne le ferons pas. Hier soir. Hier soir, la vieille dame t'a drogué. J'avais l'intention de fuir. Mais tu m'as retenu sans relâche. Alors. Dégoûtant. Ne t'inquiète pas, je ne le dirai pas à Mademoiselle Lin. Je suis aussi dégoûtée. La vieille dame. A bien fait. Alors puis-je aller voir ma grand-mère? Je n'ai pas besoin de beaucoup de temps. Juste 2 heures. Je te donne 40 minutes. Si tu es en retard d'1 seconde, tu connais les conséquences. Merci vieille dame. Grand-mère. Comment vas-tu? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Je suis inutile. Je laisse toujours la famille qui ne te maltraitait. Mais grand-mère. Je te manque vraiment. Lève-toi et parle-moi. D'accord. Quand tu iras mieux. Nous irons à la campagne. Construire une petite maison. Vivre une vie libre. Grand-mère, vous. Regardez-moi. Maître Qin, que faites-vous ici? Je ne peux pas aller directement à la vieille maison pour demander Shang Xiaoran. Je ne peux que venir te voir. Allez, ne pleure pas. Allons-y. Attendez. Pouvez-vous me donner un peu plus de temps? Je veux rester un peu plus avec grand-mère. 10 minutes. Merci Maître Qin. Maître Qin. Faites surveiller, ne laissez pas sa grand-mère avoir des ennuis sous Shang Xiaoran. Compris. Mademoiselle Tang. Monsieur Qin, je suis là.
juste à l'heure. Ne parlons pas ici. Tu es si pressé. Ne dis pas de bêtises. C'est parce qu'il y a partout des gens de la vieille dame. S'ils nous voient, je suis fini. Suis-moi vite. Allons au manoir Yujing. Monsieur Qin, je voudrais tellement rentrer avec vous. Mais si Madame Qin apprend que je suis restée dehors si longtemps, elle va se fâcher. Alors je voudrais rentrer. C'est possible. Je te prends pour ma maîtresse. Et toi tu me prends pour ton chauffeur. Mais je n'ai que 40 minutes dehors, Madame Qin. Si elle voit que je tarde à rentrer, et qu'elle découvre que je suis chez vous, c'est la fin. Ma vie ne vaut rien de toute façon. Mais je ne veux pas salir votre réputation. Je sais que vous n'avez pas peur. Mais ces histoires sordides, je ne veux pas vous impliquer dedans. Allons à la vieille maison. Merci, Monsieur Qin. Arrêtez la voiture. Si vous n'avez rien d'autre, Monsieur Qin, je vais rentrer alors. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Interdit de laisser d'autres hommes te toucher. Je sais. N'est-ce pas la voiture de Quinsignan? Comment Tanning descend-elle de sa voiture? Enquête pour moi où Tanning est allé aujourd'hui. Monsieur Qin Wanxing, Mademoiselle Wen est rentrée au pays. Elle est rentrée cette fois pour vous épouser. Le vieux Wen est si pressé de caser sa fille. Il a même des idées sur moi. Si on ne leur donne pas une chance, toute leur manigance serait vaine. Alors on se marie ou pas? On se marie. Sinon comment on va voir du spectacle? Et Mademoiselle Tang alors, devons-nous lui expliquer? Après cette cérémonie de fiançailles, il faut trouver qui a vraiment tué ses parents. Ça sera comme un cadeau de compensation pour elle. Avant Monsieur Qin pensait toujours que les femmes étaient une source d'ennui, mais cette fois il a pris l'initiative d'aider Mademoiselle Tang à découvrir le meurtrier de ses parents. On dirait que Monsieur Qin est vraiment tombé amoureux. Toi, ma petite chérie, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Je suis allée à l'hôpital voir grand-mère. Madame Qin a donné son accord. Arrête de mentir, je t'ai vu de mes propres yeux. Descendre de la voiture de ton oncle. Tanning, tu me caches des choses. Ça te plaît de traîner avec mon oncle. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu sois aussi joueuse. Ce n'est pas vrai qu'un Wenjing. Si tu ne m'aimes pas, c'est une chose. Mais traîner tous les jours avec Lin Nanjing c'en est une autre. Comment peux-tu trahir mes sentiments comme ça? J'ai tout filmé. Qu'est-ce que tu as encore à dire? Heureusement qu'il n'y a pas d'autres images. Oui.
Je suis descendu de la voiture de Quinsignan parce qu'il faisait trop froid dehors et qu'il passait par là. Alors il m'a raccompagné. Des conneries, quelqu'un comme Quinsignan te laisserait monter dans sa voiture. Si tu ne me crois pas, tu peux l'appeler. Tu verras bien si c'est vrai ou pas. Qin Wenjing a tellement peur de Quinsignan qu'il n'osera jamais l'appeler. C'est vrai. De plus, il va bientôt se fiancer. Il n'y a aucune chance qu'il soit avec toi. Quinsignan va se fiancer, je m'en doutais. Je ne suis qu'un jouet pour lui. Pourquoi tu rêves? J'ai besoin que tu m'aides pour quelque chose. Tu dis quoi? Je veux que tu fasses quelque chose dans 3 jours. Lors de la cérémonie de fiançailles de Quinsignan, tu l'accuseras d'avoir tenté de me violer. Je n'ose pas l'offenser. Si tu ne le fais pas, je raconterai à grand-mère que tu es descendu de la voiture de Quinsignan aujourd'hui, pour que cette vieille à l'hôpital ferme les yeux plus tôt. Toi. Les photos sont déjà sur ton téléphone. Comment a-t-il pu avoir cette photo? Qu'est-ce que c'est que ça? Attends le banquet et sors cette photo. Prends Quinsignan par surprise. Si la vieille dame Qin le découvre, elle me tuera. T'inquiète pas, une fois que tu auras fait ça, je t'expliquerai tout à grand-mère. Tu as entendu, mademoiselle Wen est rentrée cette fois, spécialement pour se fiancer avec M. Qin, ils font vraiment la paire. À quoi bon un couple parfait avec un caractère comme celui de M. Qin? Quelle femme pourrait le maîtriser? C'est pas grave, l'important c'est le mariage arrangé. La famille Wen est influente à Jiansheng dans les deux mondes. Si on s'allie avec la famille Wen, alors Quinsignan dominera tout Jiansheng. Il aura vraiment tout le pouvoir. Pas étonnant que Qin Wenjing veuille que je sabote ses fiançailles. Il a peur de son pouvoir. Il n'ose pas agir lui-même. Et il me prend comme bouc émissaire. La famille Qin n'a rien de bon. J'attends de bonnes nouvelles de toi. Tu n'écoutes pas encore. Qu'est-ce que j'ai dit? Personne d'autre ne doit te toucher. On dirait qu'il y a encore un homme. À cause de toi. Qui va perdre quelque chose? Ne fais pas n'importe quoi. Bien que je sois officiellement la fiancée de Qin Wenjing. Mon cœur et mon corps ne sont-ils pas toujours avec toi? Tu sais bien parler. Tu as de belles paroles. Mes mots ne sont pas aussi doux que ceux de mademoiselle Wen. Quoi, tu es jaloux? Tu m'en veux de ne pas t'avoir dit que je me fiance avec Wenjing. Allez, ne sois pas fâché. Après la cérémonie de fiançailles, je t'offrirai un cadeau. Quel cadeau? Qu'est-ce que tu veux? Autant en profiter maintenant. Pour qu'il sauve ma grand-mère et moi de la famille Qin. S'il aide, je n'aurai plus à écouter Qin Wenjing. S'il n'aide pas, je n'aurai plus à jouer avec lui. Je suis restée avec la famille Qin, parce que ma grand-mère avait besoin d'argent pour se soigner. Seule la vieille dame Qin était prête à m'aider. Si tu es prêt à m'aider aussi, je te suivrai sans hésitation, vraiment.
tu veux que je sauve ta grand-mère. Et si je refuse? Je refuse. Alors je n'ai d'autre choix que de faire ce que Qin Wenjing a dit. On verra comment tu t'en sors. C'est un oui ou un non? Peu importe, je ne peux pas laisser ma grand-mère en danger, même le moindre risque. Désolé pour Qin Xinyan. Chers amis, aujourd'hui est un jour spécial pour ma fille bien-aimée. Les fiançailles de Wang Xing et Qin Xinyan. Bienvenue à tous. Xing, viens ici. Dis quelques mots. C'est l'heure si tu ne montes pas maintenant. La cérémonie de fiançailles va se terminer. Merci à tous d'être venus aux fiançailles entre moi et Xinyan. Nous nous connaissons depuis des années. Je suis rentrée exprès pour accomplir notre mariage avec lui. C'est quoi ça? C'est incroyable. La femme sur la photo n'est-ce pas Tan Yin, la fiancée de Qin Wenjing? Comment peut-elle être liée à Qin Xinyan? Monsieur Qin n'est-il pas fiancé avec Wang Xing? Comment peut-il faire une telle chose? C'est toi qui as fait ça? Oui, c'est moi. J'en ai assez après tout ce temps à être harcelé par toi. Je ne veux plus jouer à ce jeu du chat et de la souris. Je fais ça aussi pour avertir Mademoiselle Wen. De voir quel genre de personne il est. Ne sacrifie pas ta belle vie. Pour ce genre de monstre hypocrite. Toi, petite adorable. Je te confie ma fille précieuse. C'est comme ça que tu me remercies? Chers amis, j'annonce officiellement que le mariage entre ma fille Wang Xing et Qin Xinyan est annulé. Non papa, tu ne peux pas annuler ça. Réfléchis, un crapaud à 3 pattes est rare. Mais un homme à 2 jambes, tu ne trouveras pas mieux? Papa, les autres ne peuvent pas, j'ai besoin de lui. Je l'aime. Toi, Papa, donne-lui une autre chance. Qu'il règle cette affaire avec cette femme. d'accord. Étant donné que ma fille t'aime autant, je vais te donner une chance. Quant à cette femme, débarrasse-t'en proprement. Sinon, nous ne te laisserons pas partir. Tu as bien fait. Qui ne sait pas que Qin Xinyan est un expert en punition. Il y avait un petit patron avant, pour avoir dit qu'il était insensible et cruel. Ces hommes lui ont versé du liquide piment dans les narines. Aujourd'hui, Mademoiselle Tang a directement ruiné son banquet de fiançailles. Maintenant, elle est morte, n'est-ce pas? C'est vraiment une petite chatte sauvage qui montre les griffes. Tu m'as donné une si belle surprise. Je te conseille de m'expliquer clairement. Si la raison me satisfait pas, j'ai des centaines de façons de te torturer lentement. Oui. C'est Qin Wenjing qui m'a demandé de le faire. Qin Wenjing te demande quelque chose et tu le fais. Es-tu son chien? Je suis l'épouse du fils de la famille qui ma vie ne vaut rien. Mais la vie de ma grand-mère est encore entre leurs mains. Pas un seul mot que j'aime entendre. Alors que veux-tu entendre? Dis que c'est parce que tu es jaloux. Et donc au banquet, tu m'as fait ce gros problème. Me croiras-tu? Je t'ai trop gâté.
C'est pour ça que tu penses que me trahir est sans importance. Tu as un immense pouvoir, quelqu'un comme toi ne comprendra jamais qu'il peut écraser des fourmis comme nous facilement. Mais à quel point la vie de ma grand-mère m'est importante, mes parents sont décédés. Elle est mon seul parent, je dois la sauver quoi qu'il arrive. Tu dis tout ça pour que je te prenne en pitié. Je n'attends pas tant. Ne vas-tu pas te marier avec Wan Xing? Si tu es prêt à m'aider à transférer ma grand-mère des mains de Shang Xiaoran et à lui faire subir une opération, je vais expliquer clairement à Mademoiselle Wen. Tu me menaces. Les pieds nus n'ont pas peur de ceux qui portent des chaussures. De toute façon, je suis mort de toute manière, au pire je me battrai jusqu'au bout. C'est ta réponse. On verra comment tu te comportes. Où est Quinsignan? Mademoiselle Wen, maître Qin n'est pas là. Dégage. Vous ne pouvez pas entrer. N'oubliez pas. Votre maître est mon fiancé. J'ai appelé tant de fois sans réponse. Je parie que vous avez emmené la petite Tangning dans votre lit, n'est-ce pas? Dégagé. Mademoiselle Wen, je vous ai dit que Qin. Quinsignan. Mademoiselle Wen, je vous ai dit que Qin n'est pas ici. Où est-il? Où Qin, ce n'est pas à moi de le savoir. Dites-le. Quinsignan, où êtes-vous? Où êtes-vous maintenant? Pourquoi n'avez-vous pas répondu à mes nombreux appels? À l'hôtel. Vous êtes vraiment à l'hôtel? Dans quel hôtel? Que faites-vous à l'hôtel? Quinsignan, vous me trahissez. Êtes-vous avec la petite Tangning? Je vous préviens, je la tuerai un jour. Vous faites ça. Vous n'avez pas peur que la famille Wen annule le mariage? Les contrats sont déjà signés. Laissez la famille Wen s'agiter. Vous êtes si docile. Comme un petit lapin. Peu importe comment vous vous agitez. Vous ne pouvez pas échapper à ma main. Un lapin en colère peut mordre. Mordez si vous voulez. Ça ne fait pas mal. Vous m'avez promis. Vous allez faire sortir ma grand-mère. Quand est-ce que je vous ai promis ça? J'ai seulement dit que je verrais comment vous vous comportiez.
Mais votre comportement ne me satisfait pas. Vous m'avez menti. Et alors? Ma chérie. J'ai des affaires à la compagnie, je dois y aller. Attendez, puisque vous ne voulez pas m'aider. Alors notre relation s'arrête ici. Vous avez votre Wanxing. J'ai mon Qin Wenjing. C'est ainsi que vous flattez votre mécène. Et quand est-ce que j'ai dit que je ne vous aiderai pas? Vous n'avez pas dit que vous m'aiderez. Alors occupez-vous bien de votre mécène devant vous. Peut-être que si je suis de bonne humeur, je dirai oui. Retiens ça. Ne fais rien qui puisse contrarier ton mécène. Est-ce que cet homme est digne de confiance? Attendons de voir comment les choses évoluent. Papa, maman. Que faire? Je suis vraiment épuisée. J'arrive. Mademoiselle Tang, Monsieur Qin m'a chargé de vous faire accompagner à l'hôpital. Non merci, je vais bien. Je suis désolé Mademoiselle Tang, Monsieur Qin a insisté avant de partir. Il a dit que c'était un ordre, pas une suggestion. Je vais me changer alors. Monsieur Qin, la grand-mère de Mademoiselle Tang, est retenue par les gens de la vieille maison. Il ne sera pas facile de la faire sortir. Si on ne peut pas la faire sortir en douce, on la prendra de force. Prenez des gardes du corps compétents et venez avec moi. On va ramener la vieille dame. S'opposer ouvertement aux gens de la vieille maison. Est-ce vraiment une bonne idée? Tu veux m'apprendre mon travail? En route. Oui. Docteur, cet enfant. Je veux avorter. Cet enfant, je veux avorter. Mademoiselle Tang, votre état de santé n'est pas très bon. Si vous avortez, il sera peut-être difficile de tomber enceinte à nouveau. Je vous conseille d'y réfléchir à 2 fois. Grand-mère, je t'avais dit de ne pas cuisiner pour moi. On a des domestiques à la maison, regarde-toi, tu as fini par tomber dans la cuisine. Si tu t'étais vraiment fait mal, je m'en voudrais à mort. Ne parle pas de mort, grand-mère va bien. Grand-mère est en pleine forme, et elle veut voir notre petite Anning se marier et avoir des enfants. Grand-mère, tu aimerais aussi voir cet enfant, n'est-ce pas? Docteur. Je ne vais pas avorter de cet enfant. D'accord. Qu'insignant. Est-ce qu'il ne voudra pas de cet enfant? Est-ce que je peux lui dire s'il ne veut pas de cet enfant? Que vais-je faire? S'il reconnaît cet enfant, alors cet enfant. Avec quel statut vivra-t-il plus tard? Allô? Qu'a dit le docteur? Allô? Que dit le médecin? Le médecin. Il a juste dit que j'avais des problèmes d'estomac. Il m'a dit de ne pas prendre froid et d'éviter les plats épicés. Ah bon, je croyais que tu étais enceinte. Comment ça se pourrait? Ton mariage avec Wanxing est imminent. Je ne vais pas te causer de problème si tu n'as rien de spécial. Je raccroche alors. Fais attention à toi. Prends soin de toi. Qin Y, la grand-mère de Mademoiselle Tang, nous l'avons déjà transférée. Retourne, transmets à ton maître. J'ai emmené la personne. Ne pensez pas à la reprendre.
Madame Quinsignan a enlevé la grand-mère de Mademoiselle Tang. Et en plus, il nous a tous battus. Salaud. Il me défie ouvertement Quinsignan. Pourquoi emmener cette vieille femme inutile? Quel est son but? Il ne faut pas que Tang sache ça. Si elle apprend que l'otage n'est plus entre nos mains, elle ne sera probablement plus aussi docile. Madame. À genoux. À genoux bien. Tu sais pourquoi je te bats? À cause de l'affaire du banquet de fiançailles. Bien que ce soit Wang Jing qui t'ait ordonné de le faire, mais Wang Jing est immature. Et toi, tu es un idiot. Je suis désolée, c'est ma faute. Tu as l'air d'une séductrice. Toi et Quinsignan. Est-ce qu'il y a vraiment une relation sale entre vous? Non, vraiment pas. Comment oserais-je avoir de telles pensées? Si tu ne me crois pas, demande à Wang Jing. Quinsignan est un homme cruel. Il ne laisse aucune dignité aux femmes. Si tu n'as pas de relation avec lui, comment pourrait-il te laisser revenir indemne? C'est moi qui me suis enfuie. C'est une blague qui pourrait s'échapper des mains de Quinsignan. Vraiment. C'est parce que Mademoiselle Wen est revenue. Il m'a dit de dégager, alors je me suis enfuie. Si tu ne me crois pas, envoie quelqu'un enquêter. Tu sauras si c'est vrai ou pas. D'accord. Je te crois pour le moment. Si jamais tu trahis Jing, je te ferai payer, à toi et ta grand-mère. Vous n'aurez même pas de lieu pour être enterrés. Cette fois, ta grand-mère. C'est ma faute, madame, c'est ma faute. Vous pouvez me punir comme vous voulez, je vous en supplie. Pourriez-vous ne pas impliquer ma grand-mère? Je vous en supplie. Wu m'a donné l'ordre. Suspendez quelques jours le traitement de cette vieille chose. Considérez cela comme une leçon. Non, madame. Je suis enceinte. L'enfant de QNWN Jing. Que dis-tu? Madame Mademoiselle Tang est effectivement enceinte. Elle-même ne sait pas qu'elle est enceinte. Si c'est mon arrière-petit-enfant. Si quelque chose arrive à cet enfant entre tes mains, je ne te pardonnerai pas. Madame. Alors puis-je aller voir ma grand-mère? Vu que tu as contribué à ajouter un héritier à notre famille Qin, laissez-la tranquille continuer son traitement à l'hôpital. Merci madame, alors quand est-ce que ma grand-mère peut-elle subir une opération? Attendons que tu aies donné naissance avec succès d'abord. Grand-mère, nous ne savons pas encore si cet enfant est de moi. Pourquoi t'inquiètes-tu autant? Wen Jing. As-tu oublié ce qui s'est passé cette nuit-là? J'ai ici les photos de cette nuit-là. Nous étions ensemble, petit coquin. Tu as osé prendre des photos, si tu oses les envoyer à Anjing, je te tue. D'accord, Wen Jing ne fait pas de bêtises. Allons-y. Attendez un instant, madame. Ma santé n'est pas très bonne, pourriez-vous ne pas dire à personne que je suis enceinte pendant les 3 premiers mois? Considérez cela comme une précaution pour la grossesse. Dans certains endroits, il y a vraiment cette coutume. Avertissez les domestiques de la maison, surveillez leur langue. Si quelqu'un parle, je lui coupe la langue. Bébé, désolé. Maman doit sauver ton arrière-grand-mère maintenant. Qui est là? Pourquoi es-tu ici?
Je pensais à toi. Comment es-tu entré? Non, personne ne doit te voir sinon ce sera embêtant. Dépêche-toi de partir. Ne bouge pas. Shang Xiaoran, c'est ce vieux type qui l'a fait. Lors de la fête de fiançailles, il a fait tant de choses qui ont déshonoré la famille Qin. Shang Xiaoran, comment pourrait-il me laisser tranquille? Mais toi, ne pense pas à te venger pour moi. Qui a dit que je voulais te venger? Tu rêves. C'est vrai, tu n'aimes juste pas que les hommes me touchent. Shang Xiaoran n'est pas un homme. Tu es en colère. Je te donne une bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Ta grand-mère, elle. Ma grand-mère, qu'est-ce qu'elle a, ma grand-mère? Tanning, tu n'as vraiment pas de cœur. Tu t'inquiètes tellement pour ta grand-mère. Mais pour moi, tu ne te soucies pas du tout. Tu vas bien, non? Dis vite, qu'est-ce qu'elle a, ma grand-mère? Pour ta grand-mère, j'ai promis de t'aider. Vraiment? Mais aujourd'hui, tu dois me compenser. Aujourd'hui, c'est pas possible. Pourquoi? Le bébé est dans mon ventre. Il n'a pas encore 3 mois. On ne peut pas avoir de relation qu'insignant. Aujourd'hui, je ne me sens pas bien. Vraiment pas bien. Rentre chez toi. Tanning, tu le sais. Je n'aime pas que tu me refuses. Aujourd'hui, je ne peux vraiment pas. Qu'insignant, je t'en supplie. Dors, je ne te toucherai pas. Tu le jures. Je le jure. Alors dors un peu plus loin. Non. C'est une soupe pour la grossesse, voilà. Madame. Quand pourrais-je voir ma grand-mère? Quand tu auras accouché. C'est trop long. Plutôt que de penser à ta grand-mère. Occupe-toi bien du bébé dans ton ventre, n'oublie pas. C'est votre talisman à toutes les deux. Je sais. Ah oui, prépare-toi. Dans 15 jours aura lieu ton mariage avec Wang Jing. Si vite. Avant que ton ventre ne se voie. Dépêchons-nous de régler ça. Oui. Madame, c'est terrible. Le projet international Tianwen a été volé par Quinsignan. Que cherche réellement Quinsignan? J'ai entendu dire que Quinsignan a offert à Tianwen International un profit 30% plus élevé que nous. Même les projets futurs ont tous été interceptés par lui. Il semble que l'héritage de la famille Qin par Wang Jing doit être accéléré. Nous ne pouvons plus permettre à ce cher Quinsignan de nous mener par le bout du nez. Il pense vraiment pouvoir te venger? Quelle belle illusion. Quinsignan me vengerait-il? Impossible, ce doit être pour l'héritage des Qin. Quoi? Dans 15 jours, tu vas te marier avec Tanning, frère Wang Jing. Et moi alors? Ne t'inquiète pas, c'est juste à cause de l'enfant dans son ventre. Mon mariage avec elle n'est qu'une formalité. Mon cœur est toujours à toi. À quoi ça sert que ton cœur soit ici? J'ai tout donné à Qin Wenjing et maintenant. Je dois le regarder se marier avec une autre femme. Hors de question. Ce mariage n'est dû qu'à l'enfant. Alors si on élimine le bébé de cette chère petite, tout ira bien, non?
Madame, vous êtes réveillée. Petit Qin, tu es là. Reposez-vous bien, comment vous sentez-vous? Je vais bien et Anning? Où est-elle? Comment va-t-elle? Ne vous inquiétez pas pour Tanning. Tanning sera sûrement heureuse de savoir que vous êtes réveillée. Ne lui dites pas encore que je suis réveillée. Pourquoi? Anning est actuellement sous la surveillance de Shang Xiaoran. Si elle sait que je suis réveillée, elle me demandera sûrement qui était le meurtrier qui nous a attaqués cette année-là. Cette enfant est impulsive. J'ai peur qu'elle fasse quelque chose de dangereux. Qui pourrait la mettre en danger? Le massacre de la famille Tang cette année-là. Le meurtrier était Shang Xiaoran. Je comprends. Madame, reposez-vous bien. Je vais m'occuper de l'affaire d'Anna. Si vous avez besoin de quelque chose, dites-le moi directement. D'accord. Monsieur Qin, où allons-nous ensuite? Allons à la vieille maison, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Vous avez récemment pris plusieurs projets de Qin Wenjing pour Mademoiselle Tang. En plus, ces 2 dernières semaines. Vous êtes allé aux États-Unis en personne pour inviter le Dr Ron pour soigner la vieille dame Jagne et vous avez cherché partout des équipements pour traiter les patients dans le coma. Vous devriez vous reposer quelques jours. Sinon, votre corps ne tiendra pas. Trop bavard. En fait, il y a une chose que je n'ai pas osé vous dire. Mademoiselle Tang. Elle épouse le jeune maître Qin aujourd'hui. Vous avez entendu. Qin Xinyan va aussi épouser Wang Xing. Après ce qui s'est passé le mois dernier, ils peuvent encore se marier. Mademoiselle Tang, allons chercher votre médicament prénatal. D'accord. Qin Xinyan va se marier. C'est pour ça qu'il ne m'a pas cherché depuis si longtemps. Il doit préparer le mariage, tant mieux. J'espère qu'il ne viendra plus jamais. Comment es-tu entré? Tu vas épouser Qin Wenjing. Je te demande comment es-tu entré? Tu ne peux pas l'épouser. Pourquoi? Si elle sait que je suis réveillée, elle va me harceler. Pour savoir qui est le meurtrier qui nous a tués. Elle est impulsive. J'ai peur qu'elle fasse quelque chose à Shang Xiaoran. Et se nuise à elle-même. Je suis la fiancée de Qin Wenjing, il est normal que je l'épouse. Tu ne vas pas aussi épouser Wang Xing. Je t'aime. Qu'est-ce que tu dis? En tout cas, tu ne peux pas l'épouser. Jeune maître Qin, que faites-vous ici? Où est Tanning? Elle était dans la salle de maquillage, peut-être est-elle allée aux toilettes. Je l'ai appelée plusieurs fois sans réponse, il faut la punir. Dépêche-toi. Elle va entrer, toi. Cache-toi vite. Qin Xinyan, je t'en supplie. Où sont les gens? Où sont les gens dans la maison? Une bande de bons, à rien, le mariage va bientôt commencer. Vous ne pouvez même pas surveiller une personne. Qu'est-ce que vous attendez? Allez les chercher. Oui. Tu devrais partir vite, ils vont entrer bientôt. Qin Xinyan ne fait pas ça. Je fais quoi? Pourquoi? Tu vas te marier. Tu veux juste te débarrasser de moi. La personne encombrante.
Quinsignan, peux-tu arrêter d'être si déraisonnable? Tu sais bien si je suis raisonnable ou non. Tout va dans le sens de mon objectif final. Mais si je pars vraiment avec Quinsignan, je deviendrai officiellement la maîtresse. Wang Xing ne laissera pas cet enfant tranquille. Ne parle pas de mort, grand-mère va bien. Grand-mère est en bonne santé, elle veut voir notre petite Anine se marier et avoir des enfants. Quinsignan, arrêtons-nous ici. Après tout, tu vas te marier, n'est-ce pas? Je ne suis pas d'accord. Quinsignan, tu devrais partir vite, sinon ils vont entrer bientôt. Ce serait parfait. Qu'il voit. À qui appartient vraiment Tanning? Quinsignan, tu as assez fait de scandale. Ma grand-mère est encore entre leurs mains. Si je fais un seul pas de travers, ils peuvent nous dévorer, ma grand-mère et moi. Personne n'est comme toi à pouvoir tout contrôler. Ta grand-mère est avec moi. Wang Jing, pourquoi es-tu venu? Je t'ai cherché partout, le mariage va bientôt commencer, tu le sais. Alors allons-y ensemble maintenant. Prends d'abord ton médicament pour la grossesse, puis on y va. En épousant Qin Wenjing, mon enfant pourra naître légitimement et en sécurité pour que grand-mère puisse voir son arrière-petit-enfant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon ventre est si douloureux? Mademoiselle Tang, qu'est-ce qui ne va pas? Tanning. Petit-oncle Tanning est ma femme. Wang Jing. Au secours. Au secours, mon enfant. Tanning. Il ne faut rien t'arriver, Tanning. Monsieur Qin, la femme enceinte, a une hémorragie, il faut la sauver. Vous ne pouvez pas entrer. Enceinte. Elle est enceinte. À l'avenir, je te protégerai. Je serai ton boss. Bonjour, je m'appelle Tanning. Petite Tanning, tu l'as sauvée, mais tu devras l'épouser plus tard, pour devenir sa femme. Je l'épouserai de toute façon, il est si beau. Je n'y perds rien. Maître Qin, la demoiselle Tang, que vous m'avez demandé d'enquêter, va bientôt se marier. Réservez-moi un billet d'avion. Mais elle va devenir votre belle-nièce. Ce n'est pas bien de faire ça. Je veux juste la voir une fois. Je veux savoir si elle va bien. C'est moi, c'est moi. J'en ai assez d'être harcelée par toi depuis si longtemps. Je ne veux plus jouer au chat et à la souris avec toi. À Ning, il ne faut rien t'arriver. Maître Qin, on a trouvé. C'est la fille des Lin Linanjing qui l'a fait. Elle s'inquiétait pour la jeune madame, parce que l'enfant allait entrer dans la famille Qin. Alors elle a mis dans la tisane prénatale qu'elle buvait habituellement une poudre qui provoque des fausses couches. Maintenant. Amenez-la moi. Oui. Docteur, comment ça va? L'enfant est sauvé. Je vous demande comment elle va. Si l'enfant est sauvé, la mère va bien aussi. Merci, merci, docteur. Quinsignan. Comment tu te sens? Et mon enfant. L'enfant va bien. Mais toi, tu dois te reposer. Tu n'es pas en colère.
Pourquoi je serais en colère? Je ne veux pas être la maîtresse dans ton mariage. Quand tu seras marié avec Wang Xing, je ne serai plus avec toi. Cet enfant est à moi et à Qin Wenjing. Tu veux que mon enfant reconnaisse un autre homme comme père. Je ne vais pas me marier avec Wang Xing. Tu ne peux pas non plus te marier avec Qin Wenjing. Alors avec qui tu vas te marier, peu importe avec qui. Cet enfant est à moi seul. Je ne vais pas avoir cet enfant pour toi. C'est pour ma grand-mère. Bon, à part toi. Je ne vais me marier avec aucune autre femme. Qin Xignan. Tu es sérieux? Bien sûr. Et ma grand-mère, alors qu'est-ce qu'on fait pour elle? Elle est toujours sous la coupe de Shang Xiaoran. Je vais tout arranger, fais-moi confiance. Et mademoiselle Wen, si elle apprend que tu ne comptes pas l'épouser, elle va être très en colère. La chose la plus importante maintenant, c'est de bien prendre soin de toi et du bébé pour Wang Xing. Je vais te donner une explication. Maître Qin, mademoiselle Lin est là. Tu veux que je te l'amène? Emmène-la et règle ça. Trouve quelqu'un de confiance pour emmener ma femme dans la suite de l'hôtel où je séjourne souvent. Oui. Madame. Maître Qin. Je ne savais pas que Tan Ying était à toi si j'avais su. Je ne l'aurais jamais touché. Tu penses qu'un simple « je ne savais pas » suffit. Tu as failli tuer notre madame et son bébé. Heureusement que notre madame va bien, sinon la vie de toute ta famille ne suffirait pas à compenser. Je suis désolée. Je n'oserai plus jamais. Maître Qin, que devons-nous faire maintenant? Prends-lui une jambe, donne-lui une leçon. Non, non. C'est toi qui l'as cherché. Non. Tan Ying sort. Petite chérie, c'est bien d'être une maîtresse. Qin Wenjing ne te suffit pas. Maintenant tu veux séduire mon homme. Tu oses m'arrêter, tu penses encore que tu es la grande dame de la famille Tang, tes parents sont morts. Tu n'es qu'un chien élevé par la famille Qin. Qin Xignan. As-tu fini de faire des histoires? Qin Xignan, espèce de salaud. Je suis ta fiancée. N'oublie pas comment tu as promis à mon père. Tu as emmené la mariée d'un autre lors d'un mariage. Je suis la risée de toute Jiangsheng. Wang Xing, j'ai déjà expliqué à ton père. Le contrat de mariage est annulé. Qu'est-ce que tu dis? Alors, je porte une autre femme. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Toi. De plus, je n'ai pas l'habitude de jouer les pères pour les autres. Le bébé dans ton ventre n'est pas de moi. Je déteste qu'on me manipule. Alors la famille Wen. C'est le prix de votre manipulation. Si vous osez encore m'embêter, quittez Jiangsheng. On raccompagne les invités. Qin Xignan. Alors tu as eu peur. Je t'emmène à la résidence Yujing, cet endroit est contaminé par elle. Je ne veux pas que ma petite Tan Ying vive ici. Ne te donne pas cette peine, restons ici. Sois sage. J'ai spécialement appris des techniques de massage auprès d'un soignant. C'est très bon pour les femmes enceintes. Je vais te masser en rentrant. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi descendre.
Qu'insignant, tu es sérieux. Bébé. Ton père semble t'accepter. Qu'insignant. Et ma grand-mère. Sois sage, repose-toi bien. Demain je t'emmène quelque part. Madame, nous sommes allés à la résidence Yujing pour récupérer la demoiselle, mais qu'insignant. Non seulement il ne nous a pas rendu la demoiselle, mais il nous a tous frappés. Ce petit chéri de Quinsignan, qu'est-ce qu'il veut faire? Grand-mère Quinsignan tient tellement à Tanning. Ils doivent avoir une liaison. Anjing a juste drogué quelqu'un, et il a ordonné de lui casser la jambe. Pourquoi? De plus, ce bébé, on ne sait même pas s'il est de moi. Qu'il soit de toi ou non. Nous devons reconnaître cet enfant. Pourquoi pas grand-mère? C'est une règle familiale transmise par les générations de la famille Qin. Le premier qui a un descendant héritera de 0% des biens de la famille Qin. Et Quinsignan est aussi dans la ligne de succession. Ok, j'ai compris. Trouve un informateur pour tuer cette vieille dame. Ainsi personne ne saura la vérité sur l'extermination du couple Tang. Et Quinsignan sera notre bouc émissaire. Compris. Grand-mère. Anning, Grand-mère. c'est vraiment toi. Tu vas bien. Tu as repris conscience. Anning, grand-mère va bien. Grand-mère est en bonne santé maintenant, il suffit que je fasse des exercices de rééducation tous les jours. Et je vais vite aller mieux, grand-mère ne pensait pas pouvoir te revoir grâce à Petit Qin. Tout est de ma faute. De t'avoir laissé dormir si longtemps. Ce n'est pas de ta faute, c'est la faute de Shang Xiaoran, c'est elle qui a voulu que l'infirmière me donne un poison lent pour que je meure sans que personne ne s'en aperçoive. Heureusement, Petit Qin est arrivé à temps pour me sauver et a ensuite envoyé une équipe médicale de pointe pour me soigner. C'est grâce à ça que je te revois. Shang Xiaoran. Pourquoi elle a fait ça? Parce qu'elle voulait me faire taire. Ainsi personne ne saurait que tes parents sont morts par sa main. Mes parents ont été tués par elle. J'ai passé 3 ans chez l'ennemi. Sans rien savoir. À l'époque, Shang Xiaoran est venu à la maison pour demander ta main. Mais tes parents et moi pensions tous les deux que Qin Wenjing n'était pas une personne fiable. Alors nous avons refusé, mais nous ne pensions pas qu'elle ferait preuve d'une telle cruauté à cause de ça. Le chef de la famille Qin avait fait un testament. Le premier qui a un enfant pourrait hériter de la fortune de la famille Qin. Mais Qin Wenjing souffre d'oligospermie. Alors Shang Xiaoran est allé consulter un diseur de bonne aventure. Le diseur de bonne aventure a dit: vous et Qin Wenjing avez des signes astrologiques très compatibles. Vous pouvez avoir un enfant. Il y a 3 ans. Je les ai considérés comme une bouée de sauvetage, mais ce n'était que de l'argent. Ils ont osé tuer mes proches les plus importants. Grand-mère, ne t'inquiète pas. Je vengerai mes parents. Shang Xiaoran a commis de nombreux méfaits. Elle a détruit ma famille Tang. Alors je vais déchirer son rêve. De mes propres mains quand elle sera au sommet de sa gloire. Anning, que vas-tu faire? Lui offrir un bon spectacle. Quelque chose ne va pas. Vite appeler des renforts. Ne tuez pas mon fils. Grand-mère, qu'est-ce qui se passe? Ne tuez pas mon fils. Grand-mère, c'est moi Tanning. Je suis là. Anning. C'est mon petit Anning. Oui. Dis-moi ce qui s'est vraiment passé. Qu'est-ce que tu as vécu? Le meurtrier. Grand-mère. As-tu vu qui est le meurtrier? Le meurtrier est
C'est Grand-mère, Je vais chercher un médecin. grand-mère, Vite appeler un médecin. Donnez un coup de main vite. Faites une réanimation cardiopulmonaire vite. Continue. Désolé. Le patient n'a plus de signes vitaux. c'est toi. C'est toi qui as tué mes parents. Tu as peur que ma grand-mère dise la vérité. Alors tu l'as fait taire, tu es le meurtrier. Je n'ai pas. Tu es. Cette vieille chose est morte au bon moment. J'étais tellement nerveux, j'avais peur qu'elle ne le dise. Maintenant c'est l'esprit tranquille. La cérémonie d'acquisition dans 15 jours. Tous les médias seront là et à ce moment-là, je vais annoncer que Wang Jing hérite du groupe Qin. félicitations anticipées à la vieille dame et au jeune maître Qin. Mademoiselle Tang est revenue. Vous surveillez-la bien. Elle doit être présente à la cérémonie d'acquisition dans quelques jours. Ne me faites pas de surprise à ce moment-là. Très heureux, chers médias et partenaires, de participer à la cérémonie d'acquisition de Qin. En plus de cette bonne nouvelle, notre famille Qin a une autre grande nouvelle. Wang Jing vient ici. Notre Wang Jing est enceinte. On dit qu'avant sa mort, le vieux M. Qin a fait un testament. Tout descendant de la famille Qin qui a un enfant en premier héritera de la fortune de la famille Qin. Exact ces dernières années. J'ai été à la tête du groupe Qin. Quand l'enfant de Wang Jing naîtra, je pourrai officiellement prendre ma retraite. Mais Qin Wenjing n'est pas aussi fort que son oncle Qinsignan. Confier Qin à Qin Wenjing, ce serait la ruine. Que pouvons-nous faire qu'Insignian est un enfant illégitime? Actuellement, c'est la vieille dame Qin qui est au pouvoir. Comment pourrait-elle confier Qin à un enfant illégitime? On annonce déjà avant même que l'enfant ne soit né. Il semble que dès le début c'était pour l'héritage de Qin. Grand-mère, cette rumeur nous est défavorable. Ils ont raison, la vieille dame Qin. Pour que son petit-fils puisse hériter de l'entreprise, a vraiment fait beaucoup d'efforts. Même jusqu'à tuer mes parents. Tanning, qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai pas tort qu'un Wenjing. Tu as une faible numération de spermatozoïdes. Donc il est difficile pour toi d'avoir un enfant. Donc la vieille dame Qin est allée voir un maître en divination. Et a découvert que moi, Tanning, j'étais compatible avec ton petit-fils. Facile à concevoir, donc elle a envoyé quelqu'un demander ma main. Mais mes parents savaient. Il ne fait rien de qu'un Wenjing. La tête vide. Toi. Tu convoites encore la beauté, tu es un bon à rien. Comment mes parents pourraient-ils me laisser l'épouser? Tanning, ferme-la. Alors vous avez tué mes parents. Et vous avez utilisé ma grand-mère dans le coma pour me piéger chez vous. Je ne savais pas que la famille Qin avait de telles choses. Ce n'est pas étonnant que Madame Qin ait accepté de recueillir Tanning. Je pensais que c'était par bonté. Si c'est le cas, alors Madame Qin est la meurtrière du couple Tang. Mesdames et messieurs, à l'époque, je l'ai prise par pitié. Je l'ai recueillie et j'ai dépensé beaucoup d'argent pour soigner sa grand-mère. Mais elle m'a retourné le couteau dans le dos. Je pense qu'elle a été influencée par quelqu'un. C'est sûrement ce petit chéri de Qinsignan. Soigné, tu as juste gardé ma grand-mère, près de vous. Et tu lui as donné des poisons lents jour et nuit. Pour l'empêcher de dire la vérité. Tu mens, quelle preuve as-tu? Madame, la preuve est là. Comment est-elle encore en vie? Grand-mère. Qu'est-ce qui se passe? Ferme-la. C'est la grand-mère de la famille Tang, elle s'est réveillée. Elle est témoin du meurtre de la famille Tang. Elle sait sûrement qui est le meurtrier. C'est elle. Cette preuve suffit-elle sinon? Il y a aussi ceux que tu as placés à l'hôpital, mais ce que tu as fait à la grand-mère Jeanne, ils ont tout avoué. Alors dois-je les amener ici? Toi. Grand-mère, ça va grand-mère.
Tu as trouvé des preuves, mais notre enfant Wang Jing va bientôt naître. La fortune de la famille Qin n'a rien à voir avec toi. Tu es comme ta mère, jamais capable de monter sur scène. On dit que la mère de Qin a séduit le chef de la famille Qin. C'est pourquoi il y a Qin. Ce n'est pas étonnant que Madame Qin le déteste autant. C'est le fils de la maîtresse. Madame, je suis désolée tout ce qui s'est passé. Je l'ai dit. À Quinsignan. La mère de Quinsignan n'est pas une maîtresse. Madame Wu, je t'ai toujours bien traitée. Pourquoi m'as-tu trahi? Madame, revenez à la raison. Tais-toi, je n'ai rien fait de mal, c'est eux. C'est eux qui m'ont trahi. Ta mère était trop séduisante à l'époque. Elle a ensorcelé ton père, de toute façon elle allait se marier. Autant m'aider à consolider ma position. Alors tu l'as aidé à droguer ma mère. Et à la violer, la forçant à me donner naissance. Tu as ruiné la réputation de ma mère et l'as tuée. Me laissant porter le poids d'être un enfant illégitime toute ma vie. Pour faire de la place à ton fils et à ton petit-fils, n'est-ce pas? Et alors? Il y avait donc une autre histoire. Tu es impliqué dans 3 meurtres. L'ordre a été donné en 2024. Viens avec nous. Madame, c'est moi qui vous ai trahi. Je resterai avec vous Quinsignan. J'espère que vous tiendrez votre promesse et épargnerez mon fils et mon petit-fils, ainsi que le jeune maître Wang Jing. Exact. C'est moi qui l'ai fait. Grand-mère. C'est tout moi. Grand-mère. Wang Jing, ton enfant va bientôt naître. Il est trop tard pour l'avorter. À l'avenir, la famille Qin sera à toi seul. Et tu devras venger ta grand-mère. Grand-mère. Vraiment, madame. Tu te trompes sûrement, devine un peu. Cet enfant. À qui il est? Tang Ning, je vais te tuer. Grand-mère, ne t'énerve pas. Tu as deviné juste, l'enfant est bien de Quinsignan. Mon petit chéri. Si j'avais su, je vous aurais tué toi et ta grand-mère. Shang Xiaoran, celui qui fait du mal finit par en subir les conséquences. C'est ton châtiment. Allez. Qu'est-ce que tu fais? Emmenez-les. Grand-mère. Petit-oncle, je n'ai pas d'avis. Tu le sais bien. C'est ma grand-mère, je fais tout ce qu'elle me dit. Je ne t'ai jamais fait de mal. Tang Ning, qu'est-ce que tu veux faire de moi? En considération de notre mariage. Donne-moi une chance. Ta grand-mère est si pressée d'avoir un petit-fils. Elle ne nous a même pas fait enregistrer notre mariage. Non. Mariage, quand est-ce que... Tu m'as jamais considéré comme ta femme. Expulsion ne revient jamais. Emmenez-le. Quinsignan. Jeune maître. Papa, maman. Les coupables ont été punis. Vous pouvez reposer en paix, mais c'est de ma faute, je n'ai pas su voir clair. J'ai été sous les ordres de nos ennemis pendant tant d'années. Je suis vraiment inutile, n'est-ce pas? Anning. Il faut aller de l'avant. Tes parents ne t'en veulent pas. Ce qu'ils veulent le plus au ciel, c'est que tu puisses laisser le passé derrière toi et vivre heureux. Grand-mère, que tu sois encore en vie. C'est le plus grand bonheur pour moi. Anning. Que grand-mère puisse apparaître saine et sauve devant toi. C'est grâce à qui il a cherché. Des experts en neurologie du monde entier, il est allé spécialement aux États-Unis pour me ramener le médecin. Et il a veillé sur moi jour et nuit. Tout est réglé maintenant. Et toi, Anning? Quinsignan, tu m'aimes. Je t'aime.
Et avant tu me maltraitais toujours. Comment ça je te maltraitais? Je te donnais juste une petite punition. Parce que tu n'as pas tenu ta parole. Avant. On se connaissait déjà. Oui, il y a très longtemps. Tu as mal, comment tu peux être si faible et te laisser maltraiter par elle? Ça ne te regarde pas. Tu ne serais pas celui de cette époque. Un petit idiot qui se fait frapper et ne rend pas les coups. Oui, tu as dit que tu voulais m'épouser. Mais tu n'as pas tenu ta promesse. J'étais trop jeune à l'époque. Désolé. Tu ne vas pas me dire que tu étais amoureux de moi depuis ce temps-là. Et alors je suis fidèle en amour, tu sais. Monsieur Kin. Tu ne vas pas faire quelque chose maintenant. Anning. Veux-tu m'épouser? Anning, je t'ai fait du tort par le passé. Mais je vais m'améliorer sous ta supervision. Je serai un bon mari qui aime sa femme et ses enfants. Un bon père, je t'aimerai. Toute ma vie alors. Veux-tu m'épouser? Je veux bien. Que Bouddha protège Anning et la garde en sécurité. Félicitations, mère et enfant vont bien. Très bien, C'est une fille. très bien. Anning. Tu as travaillé dur, merci aussi. De m'avoir fait devenir père. Et de nous avoir donné une fille. Acceptez-vous d'épouser Mademoiselle Tanning, de la respecter et de la chérir, que vous soyez pauvre ou riche, en bonne santé ou malade, dans les bons comme dans les mauvais moments, et de prendre soin d'elle pour toujours. Le voulez-vous? Je le veux. Épouse, acceptez-vous d'épouser Monsieur Quinsignan, dans les bons comme dans les mauvais moments, de l'aimer et de le réconforter, et de lui rester fidèle toute votre vie. Je le veux. Maintenant, échangez les alliances.